Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au cœur du mystère. L'être humain, au-delà du plan physique, existe également sur d'autres plans, dont celui du monde ou du plan astral. Et ce soir, bien évidemment, nous parlerons des attaques astrales. Est-il possible qu'un individu puisse être ciblé ou puisse être visé par des attaques astrales? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Germain Aziel, bonsoir. Vous êtes angiologue et exorciste. Oui. Alors, Germain Aziel, qu'est-ce qu'une attaque astrale? Quand l'homme est en conflit avec les énergies planétaires, ces énergies planétaires, il subit certaines influences négatives provenant de ces planètes. On peut considérer dans la première forme comme des attaques astrales. Deuxième facteur, c'est que l'homme a un corps du désir. Ce corps du désir, le connaître à tout ce qui c'est que le monde d'action. Parce que, en fait, le désir est lié au corps astral, c'est-à-dire au corps émotionnel, de façon terre à terre. Or, le désir, là où on parle de désir, c'est qu'il y a le mouvement. Et le mouvement, c'est l'action. Et nous sommes dans un monde d'action. Autrement dit, c'est le désir qui dirige ce monde matériel dans lequel nous sommes. Donc, ça veut dire que nous subissons beaucoup plus des influences astrales dans le monde matériel, mais on l'ignore. Donc, quand on parle de attaque astrale, c'est une attaque qui soit perturbe notre émotion, soit déséquilibre les planètes, en fait, ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Donc ces planètes qui se trouvent à l'extérieur se trouvent en nous de façon représentée comme des centres d'énergie. Nous sommes dans un monde du désir. Mais ce désir, de façon incontrôlable, nous consume, nous détruit. Le fait d'insulter une personne. Le fait d'insulter une personne, c'est une attaque verbale, mais qui est une flèche astrale que l'on ignore. Parce que quand j'insulte quelqu'un, l'individu reçoit l'insulte dans son corps astral, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Déjà, le corps astral reçoit cette flèche. Ce corps astral devient blessé. Dès lors, l'individu est perturbé en lui. Et c'est ça qui l'irrite, ça le met dans un état incontrôlable. Donc, il y a les astres qui nous influencent. Et deuxième facteur, il y a nos sentiments, nos réactions vis-à-vis d'eux. Et c'est un nombre d'éléments actifs qui nous assaillent. Alors, Germain Aziel, oui. Selon vous, quels sont les corps vulnérables face aux attaques? D'accord. Quand on parle des corps, vous savez, l'homme a seulement conscience du corps qu'il voit, c'est-à-dire que ce corps physique. Alors que ce n'est pas ce corps qui est l'homme. Quand on dit l'homme, ce n'est pas ce corps. Ce corps n'est que le résultat des autres corps. Donc, on parle des corps subtils, des corps qu'on peut sentir, mais on ne peut pas toucher physiquement. Les corps qui sont beaucoup plus vulnérables face aux attaques astrales, il y a le corps physique. D'accord? Il y a le corps éthérique. Il y a le corps émotionnel et le corps mental. Je m'explique. Oui. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons plusieurs chakras, mais qui ont été centrés par 7 grands canaux majeurs. 7 grands canaux majeurs. 7 grands canaux majeurs, oui, okay, que nous appelons les 7 grands chakras en nous. Ce sont des roues. Vous voyez, ce sont des roues qui évoluent comme ça, qui tournent. Donc, quand ces roues tournent normalement, en fait, les potentialités, les pouvoirs spirituels, les qualités, les vertus de l'individu se développent. Je prends par exemple le premier chakra, le chakra racine. Ce chakra nous relie à notre
Muladhara chakra. Ça veut dire que ça nous réunit à notre racine. À la terre. La racine, c'est quoi? Les 4 éléments de la nature. D'où vous allez entendre souvent, les gens vous diront, chez nous, c'est ce que nous faisons. Ça, c'est des réalités du monde terrestre, la racine de chacun. Quand ce chakra tourne normalement, l'individu est en harmonie avec ses ancêtres, c'est-à-dire que Soleil. D'accord, ces ancêtres qui se sont libérés de ce monde de samsara, c'est-à-dire que de renaissance et des morts. Oui, de la roue de renaissance. Oui, quand la roue tourne, le Muladhara chakra tourne, normalement, l'individu se connecte à ses ancêtres Soleil. Et ce sont ces ancêtres qui vont lui inculquer à travers le subconscient et la conscience les notions transcendantales, spirituelles qu'il ignore. Il va se rappeler. C'est là on dit l'individu est en contact avec ses ancêtres. Vous comprenez un peu? Mais quand ce chakra est bloqué, c'est que ça ne commence pas à tourner dans le sens contraire. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le premier des chakras. C'est le premier des corps. Ce chakra est lié à notre corps matériel. Quand ce chakra commence pas à tourner dans le sens contraire, l'individu se sent en insécurité partout. Et tout ce qu'il fait ne fait que le plonger dans la souffrance. Et vous allez voir, on va dire qu'il doit à ses ancêtres, etc. Ça veut dire que le chakra tourne dans le sens contraire. Ça veut dire que dès lors, il réveille les ancêtres non libérés, qui sont enchaînés dans le plan, les plans les plus bas. Et dès lors, il commence pas à avoir également de problèmes. On va lui dire, mais qu'il doit faire cérémonie à telle divinité, de l'air, de l'eau, de feu et de la terre. Ce sont des 4 divinités primordiales qui sont assises dans le chakra Muladhara. C'est pourquoi nous l'appelons le chakra à 4 pétales. D'accord? Donc, ça, c'est le premier corps, d'accord, lié au premier chakra. Le deuxième corps, c'est le Swadhisthana chakra. Le Swadhisthana chakra, c'est justement le chakra qui nous connecte à l'éthérique. L'éthérique, c'est également la lune. L'éthérique, c'est également la sexualité. Vous allez voir, c'est là se trouve en fait ce qu'on appelle l'énergie vitale. C'est-à-dire que le corps éthérique. Et ce corps éthérique, justement, si nous entrons dans la Kabbale juive, vous allez voir qu'au niveau de Yesod, la 9e séphira de la Kabbale, c'est là où se trouve, c'est le siège de la cristallisation. C'est-à-dire que les efforts cumulés dans les fesses élevées, quand ces efforts descendent dans les corps des chakras les plus bas, en fait, ces effets se matérialisent. Passe par le fondement qui est Yesod. Qui est Yesod pour se matérialiser, pour se concrétiser dans le Muladhara chakra. Oui, qui est Malkout. Oui, qui est Malkout. Vous voyez un peu? Je m'explique pour que les gens puissent bien comprendre. L'individu a eu accumulé des efforts spirituels, matériels dans les vies antérieures, soit présentes. Déjà que l'individu commence à faire un pas vers la sagesse transcendantale, l'individu se développe, soit l'individu ne se développe pas, il régresse, soit il évolue. C'est les 2 principes. Soit l'individu, de par ses actions matérielles présentes, spirituelles ou passées, il se développe, soit il régresse. Maintenant, les efforts en descendant au niveau de Yesod, c'est-à-dire que le chakra Swadhisthana, qui est encore l'éthérique, c'est là ça se transforme. Ça se transforme et ça transmet le message au Muladhara. Parce que là, maintenant, il va vivre l'expérience sur le plan matériel, les 4 éléments de la nature, d'où soit l'individu commence par avoir des bonnes opportunités, soit l'individu commence par avoir des complications dans le plan matériel. Donc le deuxième chakra, le deuxième corps, c'est le Swadhisthana. Et là, quand c'est bloqué, c'est-à-dire qu'on peut lancer un truc, par exemple, comme on l'a dit, les attaques astrales, pour déséquilibrer quelqu'un à partir de la sexualité. Et vous allez voir que pour avoir des grands initiés, des grands hommes de ce monde, on les piège, soit si on les tente au niveau des 4 éléments de la nature, ils sont enracinés, on ne les trouve pas là. Les gens montent au niveau du deuxième chakra, la sexualité. À partir de la sexualité, un homme peut déséquilibrer la vie d'une femme. Ainsi de même, la femme peut déséquilibrer la vie d'un homme. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui va vous dire « je suis hyper riche » et du jour au lendemain, le simple fait d'avoir tenu des rapports sexuels avec une femme, tout commence pas, le chakra commence pas à tourner dans le sens contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Swadhisthana chakra. Vous allez voir, le chakra a reçu un coup.
Au lieu d'aller à l'avant, le chakra retourne en arrière. L'individu va commencer par régresser. Parce que dans le sens contraire, c'est que l'individu retourne en arrière. Vous comprenez un peu? Et là, maintenant, l'individu, le corps éthérique est détruit. Dès lors, le corps détruit, c'est que plus rien ne sera statique et même concret dans sa vie. Soit c'est souvent des maladies qu'on essaie de soigner, mais ça ne passe toujours pas. Parce que pour qu'un traitement puisse même marcher correctement à l'hôpital, il faut que l'individu ait un corps éthérique bien solide. Vous comprenez un peu? Parce que tout ce que nous prenons, quand nous sommes malades, il faut savoir que le corps éthérique est perturbé. Parce que c'est le corps éthérique, justement, qui est le corps vital. C'est le deuxième corps qui est le corps vital, qui soutient le physique. C'est pourquoi nous l'appelons le double éthérique. Quand on quitte le Muladhara vers soi-disant chakra, on parle du double éthérique. Donc quand ces deux corps sont perturbés, c'est fini pour l'individu. Nous allons monter au niveau du corps émotionnel. Le corps du désir, c'est là où il y a les désirs. J'ai envie de faire quelque chose dans le bon sens. J'ai envie c'est que je me comporte bien, je me comporte mal. J'ai envie. C'est au niveau de ce corps. Mais là, ce corps nous relie justement à ce que nous appelons le Manipura chakra. Le Manipura chakra, c'est le plexus solaire. Mais le plexus solaire, il y a 2 dimensions de plexus solaire. C'est pourquoi là-bas, nous parlons encore du Nabi. Il y a un vide là. Dans ce vide sépare en fait l'astral, le plexus solaire de façon supérieure et le plexus solaire de façon inférieure. Vous comprenez un peu? Donc, dans le corps du désir, l'individu n'est même pas encore en contact avec son âme supérieure. C'est-à-dire que nous parlons de Atma, l'âme qui est l'âme inférieure, l'âme qui est personnelle, qui est en chacun de nous. Mais étant donné que l'âme s'est déconnectée de sa nature transcendantale, l'âme, en se connectant à son para-atma, c'est-à-dire que l'âme suprême, que nous retrouvons réellement notre véritable nature, c'est-à-dire que nous nous connectons à la lumière et c'est cette lumière qui nous permet de tendre vers les corps supérieurs. Pour la plupart du temps, nous vivons dans les corps lunaires. C'est-à-dire que des corps où nous sommes manipulés par nos désirs matériels. Et on n'a pas conscience des désirs transcendantaux. C'est-à-dire que quand l'homme est influencé par les corps lunaires, il est esclave de ses désirs matériels. C'est qu'il n'arrive plus à penser de façon élevée et transcendantale. Et dès lors, il est accessible à tous les cours du bas astral. C'est-à-dire que tous les cours qui sont reliés ou liés à l'astral lunaire. L'astral lunaire, comme je l'ai dit, ça commence à partir du bas, du plexus solaire, jusqu'au Muladhara chakra. Alors, Aziel, quelle est la différence entre l'astral solaire et l'astral lunaire? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'astral lunaire, justement, vous savez, quand on voit, on quitte le plexus solaire au niveau du nombril, jusqu'à notre planche des pieds, ça c'est l'astral lunaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle les chakras inférieurs, les chakras lunaires. Ces chakras sont justement ces chakras qui vont nous permettre, quand ces chakras sont purifiés, ça nous connecte à l'aspect positif de la lune. C'est-à-dire que nous avons des avantages matériels dans le bon sens et de façon méritée, sans avoir à payer un karma. Quand ces chakras lunaires sont purifiés, c'est qu'on dit, l'individu là, Dieu l'a béni naturellement. Vous allez y jouir du fruit matériel sans avoir forcé quoi que ce soit. Ça, c'est le bon fonctionnement du chakra lunaire. Et quand ces chakras fonctionnent correctement, l'individu a une vie sentimentale stable. Et on dit mais que Dieu lui a donné une bonne femme. Quand ces chakras fonctionnent correctement, l'individu a un bon mari, la personne a un bon mari, on dit ah, elle a trouvé un bon mari. Quand ces chakras fonctionnent normalement, l'individu jouit souvent de la plénitude de sa santé. D'accord? Il est, malgré les efforts, il a toujours la bonne énergie, il est actif, etc. Quand ces chakras fonctionnent, tout ce que nous faisons dans la vie, ça ne fait que tendre vers l'évolution de façon progressive. C'est ça les chakras lunaires. Les chakras solaires, en fait, c'est justement les chakras qui nous relient purement à la spiritualité. C'est-à-dire que c'est
Ces chakras nous connectent à ce qu'on appelle l'ego supérieur. L'ego supérieur, c'est Dieu. En fait, vous allez voir que c'est pourquoi ces chakras commencent à partir les chakras solaires commencent à partir du haut, du plexus solaire, le cœur. Et vous allez voir le premier escalier de ce chakra, après le plexus solaire, c'est le cœur. C'est là où on vit la spiritualité. C'est-à-dire que le désir est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'ici, le désir nous élève vers le haut. Quand l'individu ne commence pas à cultiver du pur désir, puisqu'il est connecté à la transcendance, il purifie son chakra de gorge. C'est ce chakra de gorge, quand ça s'est purifié, on parle à la vie de nos enfants, c'est que les enfants sont bénis et tout devient prospère dans leur vie, parce que le cœur est purifié. Oui. Donc, quand quelqu'un est blessé dans son corps astral, il va vers quelqu'un, ou bien pour prendre un conseil, et on lui donne des conseils, il se sent apaisé, il rentre chez lui, le cœur tranquille. Ça voudra dire que le chakra qui est ici, qui a été purifié grâce au cœur, a rechargé, purifié le corps astral de celui qui est blessé. Très bien. Alors, Germain Arziel, est-ce que les 4 éléments qu'on connaît, est-ce qu'ils interviennent dans les attaques ou du moins, est-ce qu'on les sollicite, les esprits qui habitent ces 4 éléments? Est-ce que ces esprits-là sont sollicités par des sorciers ou des gens malveillants pour lancer des attaques au plan astral? Oui, bien sûr, je vais m'expliquer. Feu, eau et terre, ce sont les 4 éléments primordiaux de l'univers matériel. Ces éléments, il y a leur aspect, comment je dirais, il y a leur aspect inférieur. Oui, les esprits inférieurs. Leur aspect inférieur de ces éléments, c'est l'aspect qui est emprisonné dans la roue de renaissance et des morts. C'est que c'est cet aspect, quand on manipule ça, on a un prix à payer. Ouais. C'est qu'on se surcharge de bagages karmiques. Vous allez entendre souvent dans la société que des gens ont des connaissances et ils peuvent déclencher ça pour descendre la faute sur les gens. Vous allez souvent entendre des trucs comme ça. Et très souvent, quand on provoque la descente de la faute, on dit que c'est Dieu. Non, ce n'est pas la sphère élevée du feu. Comme on l'a dit tout à l'heure, le feu a son aspect inférieur que tout être humain, même qui est animé par les désirs malsains, peut manipuler. Mais le feu céleste, ça descend quand sur la terre, ou bien dans la vie de quelqu'un, il faut l'intervention de la justice divine. Ce feu descend naturellement pour foudroyer. Ça vient à partir des lois même spirituelles. D'accord? De par les mérites de l'individu, l'individu est confronté à certaines injustices. Ce feu céleste, c'est qu'il donne ordre aux éléments de la nature afin que la justice soit appliquée. Les gens appliquent des armes, des incantations, des pratiques occultes. Et ce feu, justement, peut être utilisé pour détruire, en fait, quelqu'un. On est dans un monde, dans une jungle, ce monde. Pour survivre, Dieu nous a donné l'intelligence, en fait, de savoir comment faire et comment nous protéger dans cette jungle. Vous allez voir souvent l'élément air. Des gens utilisent l'air, qui peuvent appeler autrement le serpent. Et souvent, ils ont le jeu qu'ils font. Quelqu'un d'autre va aller donner un truc qui a été érigé par un grand-papa à la maison, un serpent. On ira lui donner quelque chose, un petit élément, et on va dire que c'est telle personne qui lui a donné. Et le serpent de la maison familiale va commencer par pourchasser la vie de... C'est-à-dire que le nom de celui qu'on a appelé là, le serpent va commencer par déranger la personne. Alors que ce monsieur n'a rien fait au serpent. Les éléments de la nature qui sont pris dans le piège de la route de la renaissance et des morts sont justement l'aspect élémental qui sont dans l'ignorance. C'est que ces esprits ne sont pas évolués, ne sont pas avancés, ne sont pas dans la lumière. Donc tout ce qui n'est pas dans la lumière, nous l'avons déjà plusieurs fois dit sur ce plateau, que c'est dans la colonne de gauche, Tamoguna. Oui, si on se met dans la perspective. L'arbre de vie. Oui, c'est l'ignorance, c'est la souffrance
et puis c'est l'obscurité totale, quoi. Ouais. Vous allez voir souvent dans nos sociétés, des gens vont chercher des végétaux et ils taillent. Et c'est gros, hein, ils taillent ça correctement et ils implantent dans la terre pour déséquilibrer quelqu'un d'autre. Et justement parce que quand l'individu qu'on veut déséquilibrer n'est pas élevé dans les chakras, le chakra solaire, il est toujours au niveau du chakra lunaire, comme on a dit, manipulé par ses désirs, lui-même il est manipulé par ses désirs. Effectivement, ce qu'on va appeler, et on va faire là, la terre va se mettre en action pour pouvoir déséquilibrer et le nom de celui dont on vient d'appeler le nom, tout simplement parce que cette partie de la terre qui veut agir est aussi dans l'ignorance. Vous voyez, tous ces divinités, ces 4 éléments qui sont toujours pris dans le cycle de renaissance et des morts, parce que en fait, ces esprits qui opèrent dans ces éléments, qui ne sont pas élevés, sont aussi dans le cycle de renaissance et des morts. Ce qui fait que quand on veut les exploiter, il faut beaucoup leur donner. Et justement, quand on les exploite mal, on a toujours un prix à payer. Donc, ce sont des 4 esprits des éléments de la nature qu'on utilise pour justement aussi lancer des attaques astrales. Et ces attaques astrales de ces éléments, quand c'est lancé effectivement, et que l'individu n'est pas équilibré dans son élément il reçoit des coups. Feu, eau et terre, l'individu est déséquilibré. Donc, dès qu'il reçoit les attaques, il est perturbé. Il est perturbé partout. Et même, c'est que tout ce qu'il fait, c'est qu'il va se demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que justement, comme lui-même, il ne s'est pas élevé, parce que dans nos sociétés, il n'a pas élevé ses vibrations. On ne nous enseigne pas que c'est en se levant spirituellement qu'on peut résister aux attaques. On pense qu'en développant les vices et en prenant refuge sous des esprits de la nature, on est totalement sécurisé. Non. Alors, est-ce qu'une personne qui se réveille le matin avec des traces sur le corps, est-ce que cette personne a été victime d'une attaque astrale? Oui, il y a 2 raisons. Même plusieurs raisons, oui, comme je vais. Vous savez, nous avons nos animaux totémiques. Et parfois, l'homme pense qu'il est seul. Chaque être humain sur cette terre a un règne végétal qui est en harmonie avec lui. Chaque être humain sur terre a un règne animal qui est en harmonie avec lui. Règne minéral. Oui, règne minéral et règne divin. Oui, humain et tout ça. Et tout ça. Et puis au monde divin. Dans la société, ça va se constater qu'il y a des gens, ils peuvent s'entendre avec telle personne, mais avec d'autres non. Parce qu'ils sont en harmonie, ils sont connectés. Donc, quand on a un animal totémique qui nous protège, mais dans le corps astral, dans le plan astral, parce que cet animal peut ne pas être physique, mais peut être notre animal, parce que, vous savez, nous parlons de la spiritualité des groupes d'animaux, les esprits des animaux. Quand chaque animal meurt, il y a une dimension des animaux. L'animal se retrouve à un plan donné. Mais quand l'animal a travaillé, et l'animal est libéré, l'animal quitte le stade du monde, en fait, l'astral des animaux, pour entrer dans l'autre astral. Vous comprenez un peu? Donc, quand l'animal qui est notre ami spirituel intime, ou soit extérieur, on est en conflit avec cet animal, étant donné que déjà c'est invisible, et que c'est en nous, on est relié à cet animal par des lois spirituelles et éternelles de la nature, l'animal peut nous attaquer. Ça, c'est en fait une partie, c'est pour dire une partie de nous, on dit en spiritualité, nos bêtes intérieures, parce qu'il y a des animaux en nous. Donc, une partie de cet animal peut nous attaquer. Et on peut se réveiller, le matin, on va trouver des griffes. C'est que des blessures comme semblables aux griffes de lion ou bien de trucs là sur tout son corps. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, des gens ont une stratégie. Comme je l'ai dit, ils peuvent manipuler des reliques des animaux.
Il peut également, par des incantations, lancer des animaux sur le plan astral pour attaquer quelqu'un. Ça se fait. Donc, quand l'individu dort, il peut voir un chien le pourchasser dans le sommeil, il peut voir un tigre, il peut voir un serpent en train de le pourchasser. Et quand l'individu est atteint dans le rêve, il se réveille, il commence pas à sentir des douleurs, etc. Parfois, il se réveille, en même temps, il est pourchassé par un tigre, un lion, il se réveille, il est blessé sur tout son corps. Il y a des attaques spirituelles programmées que les gens font en ce sens. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe des gens détenteurs de talismans, de protection, etc., mais qui sont pourtant victimes des attaques astrales? Comment expliquez-vous ce phénomène? Oui, je vais nous donner un exemple. Vous voyez, qu'est-ce que nous appelons la protection? Nous l'avons déjà expliqué ici, mais c'est comme je suis dans un cercle, et le cercle, autour du cercle, il y a des rayonnements électromagnétiques qui circulent autour du cercle. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas en concordance avec ce rayonnement électromagnétique ne peut pas pénétrer le cercle. C'est ça la protection. En fait, on se met dans un cercle invincible, astral. Parce qu'on s'est créé des barrières métaphysiques. Par la pensée. Et oui, par la pensée. Oui. Pouvant nous permettre de résister au choc extérieur, astral, mental, etc. Si quelqu'un a des protections et qu'il est touché, ça veut dire que l'individu s'est protégé, mais il ne s'est pas protégé contre lui-même. Je m'explique. Si quelqu'un fait une protection, mais il est atteint, ça veut dire qu'il s'est protégé, mais il ne s'est pas protégé contre ses vices. On l'a dit tout à l'heure au début de l'émission que c'est en se développant, quand on commence par travailler, vous voyez, l'énergie circule en nous comme ça et entre dans le cosmos, dans l'univers, pour se connecter à la source et nous repénètre encore. C'est que ce mouvement de va-et-vient de l'énergie en nous nous permet de nous charger, de nous renouveler éternellement. Mais quand l'individu est bloqué, vous allez voir, il y a des gens dans la vie, ils sont carrés. C'est qu'ils se disent que c'est ça, et donc déjà mentalement, ils sont bloqués psychologiquement. Ouais. Cette barrière psychologique, déjà même, constitue une insécurité. Parce que là, l'individu ne s'ouvre plus à l'énergie éternelle de la vie. Ouais. L'énergie est fermée, et l'énergie enfermée, emprisonnée, et arrivé à un moment donné, l'individu va chercher à se libérer. Parce que tout ce qu'on emprisonne, à un moment donné, recherche sa liberté. C'est clair. Les gens se protègent, mais ne cultivent pas la vertu. Parce que c'est dangereux. Nous, chez nous, nous disons souvent que la plus grande protection, c'est de prendre refuge dans le dharma. C'est quoi le dharma pour les téléspectateurs qui nous regardent? Le dharma, c'est la loi spirituelle éternelle. Ouais. Le dharma, c'est justement le dharma qui est à l'origine de toutes les religions. Quand on dit, ici, on crée la religion islamique, par exemple, on dit on est à la recherche de Allah. Oui. Allah, c'est un principe, et Dieu est ce principe. D'accord? Ce principe, vous allez chez les chrétiens, on va vous dire, c'est Jéhovah, ou bien Jésus, le Dieu. Vous allez voir, comme je l'ai dit, c'est le dharma qui a inspiré les hommes à mettre en place toutes les religions, afin que ces religions puissent encore se reconnecter à ce dharma. Mais ce dharma est déjà en nous. Tout être humain qui s'incarne en ce monde a une particularité ou bien a certaines formes d'énergie en lui. Quand il est conscient de ces énergies, naturellement, il est protégé par le dharma. On dit que c'est quelqu'un... il ne croit en rien, il ne fait rien, mais il pratique seulement la piété, il prie Dieu, mais il est toujours protégé, il n'est pas inquiété, pas des menaces occultes. Mais les gens ne veulent pas appliquer, en fait, les enseignements de la spiritualité, parce que c'est très difficile aux gens de changer. Parce que les gens ne veulent pas changer, mais les gens veulent résister au danger. Or, nous sommes dans un mouvement, comme on l'a dit, le monde d'ascension, c'est un monde qui est en mouvement. Et tous les mouvements, il faut s'adapter
au mouvement de la vie. On veut résister à la pression de cette vie, mais on ne veut pas s'adapter aux exigences de la vie. En fait, c'est ce qui fait que des gens ont bel et bien des choses, mais ils sont atteints. Et vous allez voir, il y a des grands des gens, ils ont des pouvoirs occultes, mais qui sont tués par des petites choses. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais travaillé le corps. Là, quand on ne travaille pas le corps, pas réussi à domestiquer. Quand on ne travaille pas le corps, quelles que soient les protections qu'on a, à un moment donné, ça nous lâche. Très bien. Alors, il y a aussi des personnes qui meurent à la suite des menaces occultes. Oui. Alors, est-ce qu'on peut mettre cela sous le coup des attaques astrales, Germain Aziel? Oui, comme je l'ai dit, au début de l'émission, l'astral nous relie aux planètes également et au corps du désir. Vous voyez, quelqu'un qui dit, et toi, Kofi, tu verras. C'est une flèche verbale, il vient de lancer. C'est une attaque verbale. Oui. Et cette attaque verbale-là, qu'est-ce que ça fait? C'est une flèche qu'il a lancée. Il peut ne pas agir après, mais sous l'effet de la colère, le verbe est créateur. Ce verbe articulé va se mettre en mouvement comme une flèche. Et je vais profiter comme une flèche pour pénétrer justement le corps astral de la personne. Et déjà que quand cette menace, l'individu ne prend pas ça au sérieux et ne travaille pas pour protéger son corps astral, il reçoit ça comme... Parce que déjà, la menace crée, première des choses, la peur qui prend naissance en lui. Et deuxième chose, l'individu commence par réfléchir, est-ce qu'il va vraiment faire ça? Vous voyez, l'individu n'est plus en lui. Mais si l'individu était vraiment développé spirituellement, même si on le menace, il sourit. Ainsi, c'est que celui qui menace même court un danger. Vous ne pouvez pas aller menacer avec un fusil de nos grands-papas, là, ce qu'on mettait balle, aller menacer une maison qui est encerclée par des commandos lourdement armés. Non, c'est que vous... donc, menace verbale, c'est aussi une flèche. Mais cette flèche atteint notre corps du désir, notre corps astral. Et quand ça atteint ce corps astral, le corps astral, une fois détruit, c'est que l'individu est détruit dans les autres corps. Aussi est atteint. Très bien. Alors, et comment un néophyte peut-il se protéger dans ce cas contre les attaques astrales? Un néophyte qui n'est pas initié, qui ne dispose pas de blindage particulier. Alors, comment peut-il se protéger contre les attaques astrales? La première des choses, c'est de prendre conscience, de savoir qu'il est Dieu et qu'il a Dieu en lui. C'est la première des choses. Deuxième chose, aujourd'hui, nous avons la chance qu'au XXIe siècle, il y a des prières, des pratiques un peu partout. Aujourd'hui, sur le net, même si on ne comprend pas, on peut télécharger et demander à certaines personnes ceux qui savent, ou bien ceux qui en savent quelque chose, ils vont vous expliquer, mais il faut procéder comme ça pour procéder. C'est que si au XXIe siècle, quelqu'un dit qu'il est malmené par la sorcellerie, c'est que c'est un choix volontaire, quoi. Parce que nous avons tellement ce qui était en 2006, il y a même des choses sur les réseaux sociaux. Le Google, vous ne pouvez pas trouver. Et il faut aller dans les temples, soit il faut commander des livres dans des maisons d'édition. Et il faut attendre des jours avant de recevoir ces livres. Aujourd'hui, nous avons des boutiques à côté, avec ces camps, quelqu'un peut trouver un livre, même s'il n'est pas initié, il trouvera quelqu'un forcément qui va lui expliquer, non, ça là, c'est comme ça, on fait ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas la volonté, on ne veut pas travailler. Un néophyte, c'est quelqu'un justement qui peut être un commençant du chemin. Soit il est aussi dans un monde où il n'a pas encore compris l'objectif de la vie. Et là, quand il comprend l'objectif de la vie, il emprunte le chemin initiation. En fait, il commence le chemin. Le troisième conseil que je peux donner aux néophytes, c'est de se rapprocher de tout lieu spirituel qui parle de la réalisation spirituelle. S'il veut vraiment se protéger contre les attaques. Dans le cas contraire, il n'a qu'à prendre l'habitude de lire les psaumes. Il n'a qu'à prendre comme on récite les Védas, il prend les psaumes de 1 à 150. S'il a le temps, il se met à les réciter comme des chants, comme
des hymnes, quoi. Ils récitent. En récitant et en prenant l'habitude de le faire, ils se connectent à l'énergie Oui, à l'égrégore des sons. des psaumes. Très bien. Oui, c'est ça. Alors, il arrive également que des gens voient des morts ou des créatures qui les pourchassent dans le sommeil. Oui. Est-ce que des esprits prennent la forme de ces démons horribles ou ce sont les esprits téléguidés par des êtres malveillants pour les déséquilibrer? Il y a des esprits téléguidés et parfois, vous savez, le démon est rusé. Le démon est tellement rusé et ces gens qui laissent leur monde c'est-à-dire que quand ils dorment, ils se laissent pénétrer dans leur astral par ces gens de démons. Oui. C'est que ces gens doivent comprendre que sur le plan spirituel, ils doivent se remettre au travail. Parce que nous, justement, ces gens de démons ne peuvent pas pénétrer notre astral. Parce que, vous savez, ces démons manipulés font souffrir beaucoup dans la société. Ouais. Des gens vous diront que je vois mon papa, ma grand-mère, qui est en train de me pourchasser dans le rêve, etc. En réalité, ce n'est pas son grand-papa ni sa grand-mère. On a déjà dit sur cette émission que quand quelqu'un meurt, le corps supérieur se libère. Oui. Mais il y a une partie de la personne, énergie, qui s'enregistre dans les reliques, dans la tombe, etc. Là où l'individu a été atterré, se condense là une énergie éthérique. C'est que les énergies, c'est le corps inférieur de la personne. Ces énergies se condensent là. Tout ça, c'est là. Donc, quand quelqu'un va sur leur tombe et appelle leur nom et dirige ça contre leurs propres enfants, les enfants, au lieu d'être protégés par leurs parents, vont commencer par voir leurs propres parents en train de les pourchasser. C'est-à-dire qu'ils ont manipulé le corps inférieur de leurs parents contre eux. Contre les enfants. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ces démons qui parfois se transforment, changent, c'est des manipulations. Ça peut être par des pratiques des cimetières. C'est surtout à partir de ces pratiques. Les pratiques des cimetières. Quand ils envoient, ils donnent des instructions fermes à l'entité de se Retourner contre les enfants. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut maîtriser son corps astral pour ne pas laisser pénétrer des entités maléfiques? Ah oui, nous avons des âmes. Nous, au temple, nous avons des âmes. Oui, au temple. Ces âmes, ce n'est pas des âmes. De Vishnu ou de. Oui, j'ai fait Shri Sampradaya avant d'être affilié à Vishnu Sampradaya. C'est-à-dire que Brahma Sampradaya, on dit. Et donc, nous avons des âmes. Ces âmes, ce n'est pas des fusils comme ça, il faut tirer sur les gens. Non. C'est-à-dire que pas des techniques, on appelle des sadhanas. Oui, des sadhanas. Oui, des sadhanas. Oui, c'est des sadhanas très puissants. C'est que c'est comme on tourne comme ça la clé pour démarrer une voiture, le moteur se met à tourner. Oui. C'est ça les sadhanas. C'est que quand on suit l'étape par étape, on déclenche le pouvoir des mantras. Oui. Chez nous, quand quelqu'un est confronté aux menaces, comme on l'a dit tout à l'heure, ou bien à ces gens de fantômes, on a des mantras qui barricadent tous les mondes. S'il y a plusieurs mondes, nous avons au moins 14 mondes chez nous. Et 7 mondes concernent les plans supérieurs, et 7 mondes concernent les plans les plus inférieurs. Et vous allez voir ça représente même les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. Ouais. Chez nous, c'est comme ça. Donc, on crée des barrières dans tous les mondes. Si un démon ose traverser les barrières, il est détruit. Et même dans les temples, c'est enseigné, quand l'homme est confronté aux fantômes, les gens utilisent des fantômes pour terroriser, etc., il y a des mantras qui, justement, peuvent les blesser. Et parfois, pour ne pas blesser ces gens de fantômes, ces fantômes ne restent même pas là où on joue ces gens de mantras. Donc, dès qu'on commence par jouer ces mantras... Oui, il y a la première possibilité pour les non-initiés, c'est de jouer les mantras. Parce qu'en jouant les mantras tout le temps chez soi,
Qu'est-ce qu'on fait? Même si vous n'êtes pas initié, vous pouvez jouer les mantras. On peut jouer les mantras. Ça permet de purifier l'environnement. Mais en purifiant l'environnement, l'individu aussi doit se mettre dans la tête que je dois me purifier. Il doit se conformer à la pureté, à une vie vertueuse. L'autre chose, c'est d'avoir l'habitude de brûler chez soi des encens. Les encens sont des feuilles. Quelles que soient toutes les forces occultes que les gens utilisent sur cette terre, la première base, c'est les feuilles. Après, ils ajoutent d'autres choses. Donc, quand vous avez l'habitude de brûler des feuilles chez vous, vous mettez en harmonie avec le règne végétal. Et là, le monde supérieur, les êtres de lumière, viendront rester chez vous. Imaginez, quand on va dans la forêt, on va à certains endroits, on se sent en harmonie, en paix dans la forêt, avec des végétaux, tout est calme, on se sent bien en soi. C'est ça, en fait, quand le règne végétal s'installe quelque part, les bons esprits de la nature viennent s'installer. Et là, ça donne la possibilité aux esprits élevés également de venir se reposer là, c'est-à-dire que rester là et veiller sur des gens qui sont dans l'environnement. Mais quand l'environnement est souillé, l'individu même ne mène pas une vie de vertu. Adéquate. Quand bien même il peut utiliser des encens, Il n'aura pas les résultats. des mantras, Oui. ça ne peut pas lui profiter. Parce que ces mantras ont été mis en place depuis quelque temps, ça a été recommandé par les terres sacrées, pour pouvoir permettre aux gens de profiter des énergies de ces mantras. Mais en voulant profiter d'une chose, il faut s'adapter. Il faut se connecter à la chose. C'est ça. Les démons qui apparaissent dans l'astral des gens, c'est toujours quand il y a des failles. Dans la boule d'énergie éthérique qui nous protège. C'est qu'il y a un cercle, un champ aurique qui nous encercle, comme la Terre. Nous sommes faits d'éléments terre. Même notre Terre, là, elle est encerclée par une couche électromagnétique. C'est ça qui permet même aux avions de se déplacer. Cette couche électromagnétique qui protège la Terre, c'est ça qui nous protège contre le rayonnement du soleil. Sinon, on sera brûlé. C'est que quand le soleil déplace son feu, son énergie, ses rayons, ces couches électromagnétiques diluent en fait l'intensité, la densité des rayons solaires. Sinon, le soleil va nous détruire. Donc, c'est ça, en fait. Justement, quand l'homme il commence par se connecter aux radiations supérieures, il crée autour de lui des couches auriques lumineuses et qui lui permettent, en fait, de repousser ces esprits aveugles, parce que c'est des esprits qui ne voient pas. Quand on dit tel démon vous a attaqué, comprenez que c'est un démon qui ne voit pas. Ces esprits qui attaquent sans pitié, c'est des esprits aveugles. C'est-à-dire que des esprits qui se situent dans la colonne de Tamoguna, c'est-à-dire que l'ignorance. Ces esprits n'ont aucune spiritualité, aucune lumière. Donc, même celui qui les invoque, tôt ou tard, ils finissent par se retourner contre la personne. C'est des esprits aveugles. Sinon, comment on explique que si vous allez sur le terrain, la majorité des Béninois, des Africains vous diront, mais on m'a dit que je dois à telle entité dans ma maison. Et comment se fait-il que je n'ai pas donné à une entité, je n'ai pas fait de promesse chez une entité, je dois à l'entité. L'entité a été mise en place quand? Comment se fait-il que l'entité a été implantée il y a 30 ans, mais on dit je dois à cette entité? Comment est-ce possible? Ce qui voudra dire que nous-mêmes, de par un certain nombre de choses que nous créons comme des pratiques, et tout. On attire. Et quand on attire, on a peur d'assumer et les enfants payent le prix. Et c'est ça, on doit savoir que toute action matérielle visant à communiquer avec un certain nombre d'entités spirituelles, quand l'action ne rime pas avec la vertu, l'action nous attire des conséquences. Et c'est ça, vous allez voir, on peut voir quelqu'un avec des épées, sur le plan physique, avec des flèches. Vous savez, sur le plan spirituel aussi, et même dans les temples, il y a
des pratiques justement et on explique ces pratiques pour résister aux attaques des flèches. Parce que j'ai dit tout à l'heure des flèches astrales. Oui. Ça se lance, des gens lancent ça. Des gens lancent des flèches astrales. Oui. Et puis, ces flèches, quand ça pénètre, ça blesse. Comment les gens font pour rendre malades des gens à travers des pratiques occultes? C'est qu'ils empoisonnent le corps astral de la personne. Ouais. Quelqu'un qui se met à vous insulter dans votre environnement, c'est quelqu'un qui cherche à empoisonner votre corps astral. Ouais. Et si vous lui donnez raison, c'est qu'effectivement, il va empoisonner votre corps astral. Ce qui fait que, très souvent, il est recommandé de réciter des chants sacrés, oui, pouvant nous donner la joie tout le temps pour ne pas être vulnérables devant ces gens de poison. Parce qu'on est dans une société, les gens aiment empoisonner le corps astral des autres. Ouais. Si vous sentez, vous donnez place à ces gens d'attaque dans votre esprit, dans votre corps astral, c'est fini. Vous êtes foutu. C'est comme un serpent. Ces poisons astraux sont comme le venin du serpent. Très bien. On sait très bien que la nature du serpent, c'est de mordre. C'est sa nature. Ouais. C'est ça la nature des gens dangereux et toxiques sur le plan spirituel. Ouais. Leur nature, c'est de détruire. Vous êtes déjà conscient de la réalité. La meilleure des choses à faire, c'est de prendre vos responsabilités. Okay. Votre responsabilité, c'est de dire comment se faire pour se protéger contre la morsure des serpents, de ces gens toxiques. Puisque le serpent n'est pas conscient de son propre venin, ça ne le dérange pas. Oui. Vous allez voir les gens qui ont l'habitude de dire des choses grossières dans le quartier, dans nos milieux, dans nos villes, dans nos sociétés, ça ne les dérange pas parce que c'est leur nature. Ils sont des gens ils sont des êtres venimeux. Oui. Donc, quand vous êtes au milieu des gens comme ça, il faut toujours travailler pour créer un champ aurique autour de soi pour ne pas recevoir ces blessures. Vous allez dire à quelqu'un un jour, et on était parti quelque part avec un professeur d'université, on revenait, on est arrivé au niveau de Kokotomé. Donc, vous savez qu'en circulation, les gens ont souvent l'habitude de forcer le passage, même s'ils voient la voiture, ne veut rien respecter. Le monsieur arrive à un autre niveau et commence par nous insulter dans la voiture. Donc, mon ami professeur à l'UAC, il dit, mais mon frère, bonsoir, comment ça va? Il a commencé par nous insulter, mais le professeur a dit, mais bonsoir, comment ça va? Celui qui l'a remarqué derrière, sur la moto, lui-même, il a commencé par rire. On l'a déséquilibré, parce qu'il voulait nous empoisonner. Oui. Et c'est ça, en fait, justement. Vous sortez la journée en joie, mais quelqu'un cherche à empoisonner votre esprit. Il faut être résistant. Il faut être résistant. Il faut la maîtrise de soi. Il faut la maîtrise de soi. Oui. Et il faut se protéger. Il faut protéger notre énergie. Oui. Notre énergie, il faut la protéger. Merci beaucoup, Germain Aziel. Merci pour toutes ces réponses et ces informations que vous nous apportez sur le thème du jour, les attaques astrales. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision nationale et bonne soirée chez vous.